Aujourd'hui, on va faire un petit jeu pour tester tes connaissances en français. Je vais te montrer 10 phrases et tu vas devoir trouver l'erreur dans chacune de ces phrases. Ce sont les erreurs les plus fréquentes chez les non-francophones. Et si tu arrives à les trouver, ça signifie que tu as un excellent niveau en français. Tu gagnes un point par erreur identifiée et corrigée. Ne t'en fais pas, je te donnerai l'explication de chaque correction. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. C'est parti! Où est l'erreur dans cette phrase? Je suis assis à côté des toilettes et ça sent mal. Tu dois dire « ça sent mauvais ». Si une chose a une odeur désagréable, qui ne te plaît pas, tu dois dire « ça sent mauvais ». Mauvais est le contraire de bon. Ça sent bon, ça sent mauvais. Mal est le contraire de bien. Je dors bien, je dors mal. Où est l'erreur dans cette phrase? C'est moi qui a raison. Tu dois dire « c'est moi qui ai raison ». Dans cette phrase, le verbe « avoir » qui vient juste après la construction « c'est moi qui » doit être conjugué en accord avec le pronom « moi » qui représente la première personne du singulier. Je. C'est moi qui ai raison. Parce que « et » est la première personne du singulier. J'ai. Et « a » est la troisième personne du singulier. Il a ou elle a. On garde la même logique avec les autres sujets et les autres verbes. Par exemple, c'est nous qui avons raison. C'est vous qui êtes les plus forts. C'est moi qui vais à la réunion. Où est l'erreur dans cette phrase? En général, tu cuisines meilleur que tout le monde. Cette phrase n'est pas juste, elle n'est pas correcte. Ici, tu dois dire « en général, tu cuisines mieux que tout le monde ». Mais alors, quelle est la différence entre mieux et meilleur? Mieux est un adverbe qui est le comparatif de bien. Si c'est bien, ça peut être mieux. Par exemple, je cuisine bien, mais tu cuisines mieux. Je travaille bien, mais tu travailles mieux. Attention, bien et mieux sont des adverbes, donc ils sont invariables. Ils ne changent pas de forme au féminin ou au pluriel. Par contre, meilleur est un adjectif qui est le comparatif de bon. Si c'est bon, ça peut être meilleur. Par exemple, mon gâteau est bon.
mais ton gâteau est meilleur. Ma boisson est bonne, mais ta boisson est meilleure. Attention, bon et meilleur sont des adjectifs, donc ils varient en genre, masculin et féminin, et en nombre, singulier et pluriel. Où est l'erreur dans cette phrase? Je vais visiter ma mère pendant les vacances. Tu dois dire « Je vais rendre visite à ma mère pendant les vacances ». On utilise le verbe « visiter » pour les endroits. Tu peux dire « Je vais visiter Paris » ou « Je vais visiter le musée du Louvre », mais pas « Je vais visiter ma mère » parce que pour les personnes, on dit rendre visite à plus la personne. Donc, on dit je vais rendre visite à ma mère. Ou, plus naturellement, je vais aller voir ma mère. Pour résumer, on dit visiter un endroit, mais rendre visite à une personne ou aller voir une personne. Où est l'erreur dans cette phrase? Je m'ai abonné à la chaîne YouTube de Guillaume. Tu dois dire « Je me suis abonné à la chaîne YouTube de Guillaume ». Dans cette phrase, on a le verbe pronominal « s'abonner » et tous les verbes pronominaux, sans exception, sont conjugués avec le verbe « être » au passé composé. Je me suis abonné à la chaîne YouTube de Guillaume. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux le faire maintenant. De plus, si mes vidéos t'aident à progresser et que tu veux soutenir mon travail, tu peux rejoindre les membres Super Élèves. Le lien est dans la description. D'ailleurs, j'en profite pour dire un grand merci aux super élèves qui soutiennent déjà mon travail. Votre aide me touche vraiment et me donne envie de toujours améliorer la qualité de mon contenu. Où est l'erreur dans cette phrase? Elle a acheté une robe belle qu'elle portera demain. Tu dois dire « Elle a acheté une belle robe qu'elle portera demain ». C'est vrai que normalement, les adjectifs sont placés après les noms. Mais quand tu utilises les adjectifs beau et belle, tu dois les placer avant le nom. Et il y a d'autres adjectifs qui fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire des adjectifs qui se placent avant le nom. C'est le cas de mauvais, mauvaise, petit, petite, grand, grande, bon, bonne, joli, vieux, vieille, jeune, nouveau, nouvelle, etc. Donc, tu dois dire « Je vais boire un petit verre de vin ». J'adore cette nouvelle chanson. On va voir un joli spectacle. C'est un vieux film.
Où est l'erreur dans cette phrase? J'ai beaucoup des amis. J'entends et je vois cette erreur tous les jours pendant les cours. Mais on ne peut pas dire j'ai beaucoup des amis. Tu dois dire j'ai beaucoup d'amis. Généralement, quand on a des adverbes de quantité, comme beaucoup, un peu, trop, plus, etc., on a la structure suivante. Quantité plus de ou des apostrophes plus nom. Par exemple, il y a beaucoup de restaurants dans ce quartier. Il y a trop de personnes qui font la queue. J'ai plus de chats que toi. C'est un peu perturbant parce que c'est pluriel et que je sais que tu as envie de mettre un S, mais il faut résister et se rappeler la règle suivante. Quantité plus de plus nom. Et si tu hésites encore sur ça et que tu veux voir les cas particuliers, je te laisse le lien de ma vidéo complète sur les différences entre de et des dans la description. Où est l'erreur dans cette phrase? J'étais malade, mais maintenant je suis bien. Tu dois dire « J'étais malade, mais maintenant, je vais bien ». Quand tu parles de la santé, tu dois utiliser le verbe « aller » et pas le verbe « être ». D'ailleurs, quand quelqu'un te demande si tu vas bien et que tu réponds « Oui, ça va », c'est aussi le verbe « aller ». C'est logique. Par contre, si tu es confortablement installé dans ton fauteuil, tu peux dire je suis bien dans mon fauteuil ». Ça n'a aucun lien avec la santé. Ici, on parle du confort et du fait d'être à l'aise dans le fauteuil. Si tu es bien installé toi aussi et que tu penses que cette vidéo est utile pour ton apprentissage, mets un j'aime pour me le montrer. Où est l'erreur dans cette phrase? Luc et moi, on est allés à la plage. Ici, c'est une erreur qui est faite par tout le monde à l'écrit, même par les Français. Dans cette phrase, il manque la marque du pluriel à la fin du verbe. Il faut écrire « Luc et moi, on est allés à la plage ». Aller avec un S. Oui, quand on connaît l'identité des personnes représentées par le pronom sujet « on », on doit faire l'accord en conséquence. Ici, il y a Luc et moi, Guillaume. Donc, il y a deux hommes. Par conséquent, il faut mettre un S à la fin. Si le sujet « on » représente un groupe et qu'on a l'auxiliaire « être » au passé composé, on fait l'accord. Et si c'est un groupe de femmes, n'oublie pas de mettre un E supplémentaire. Par exemple, si c'est Marie qui dit « Lucie et moi, on est allés à la plage ». À la fin du participe passé, on a le E du féminin et le S du pluriel. Tu connaissais cette règle?
Où est l'erreur dans cette phrase? Si j'aurais de l'argent, j'achèterais une grande maison. Ça, c'est une erreur que certains Français font également. Alors, tu l'as trouvée? Elle est ici. On ne dit pas « si j'aurais », mais « si j'avais ». Si j'avais de l'argent, j'achèterais une grande maison. Pour faire une hypothèse qui est peu probable, tu dois suivre la structure suivante. Si plus imparfait plus conditionnel présent. Par exemple, si tu étais avec moi, je pourrais t'embrasser tendrement. Si j'habitais en France, je mangerais des croissants tous les jours. C'est déjà la fin. Tu as trouvé combien d'erreurs? 0, 5, 10? Dis-moi ça dans les commentaires et n'hésite pas à m'écrire les erreurs que tu fais ou que tu faisais. Jette un œil à la description de la vidéo où je te laisse le lien de mon blog avec des centaines de leçons. Je suis sûr que ça t'aidera à aller encore plus loin. Aie confiance en toi et n'oublie pas que c'est en faisant des erreurs qu'on progresse. Merci pour ta fidélité et à bientôt!